Les amis, le 4-4-2 est là, et bien là, aujourd'hui on cause de Macron en costard slim qui s'imagine en stratège alors qu'il finit réserviste dans un film de boule géopolitique avec Rocco Siffredi à la manœuvre. En même temps, c'est pas le truc qui lui déplaît non plus, hein, à croire qu'il aime l'humiliation. Bref, alors que Trump annonçait une réunion à Riyad entre cow-boys ricains et ours russes, Macron s'est posé en homme fort dans un élan de testostérone présidentiel pour annoncer lui aussi le 17 février une réunion. Enfin, réunion, on est plutôt sur une garden party de préfecture qui tourne mal puisque notre mini Napoléon cherchait des amis en soutien à l'Ukraine, sauf que l'Espagne a exprimé ses réserves, l'Italie a critiqué le format et l'Allemagne s'est carrément désolidarisée. Résultat des courses, Macron s'est retrouvé seul avec son ballon de baudruche dans une cour d'école aussi vite que son agenda diplomatique. Le lendemain, les Russes et les Ricains se sont rencontrés et ça a donné rétablissement des ambassades russo-américaines, levée des sanctions et une injonction claire à l'Europe. De petits points, mettez-vous à table les enfants, bouffez la soupe et fermez-la. Face au bulldozer diplomatique trumpo-putinien, Macron n'a d'autre choix que de s'incliner en montrant la croupe et est convoqué à Washington comme un stagiaire chez McKinsey. Bref, dans la foulée, Donald, jamais à court d'arguments et voyant Zelensky peu enjoué aux décisions des anciens, décide de balancer en rappelant au monde entier que le clodo a volé des milliards de dollars à l'Amérique. Zelensky commence à faire dans son ben en cherchant de l'air en Europe, mais la tendance en Europe, c'est plutôt de sauver ses miches, pris en étau avec le chef du Kremlin d'un côté et Trump de l'autre. Tu penses bien qu'ils vont pas s'emmerder avec le pianiste amateur entouré de nazillons. En gros, Trump lui dit « Tu me donnes 50% de tes terres ou tu termines en viager avec Poutine et il y a de grandes chances que ça solde 3 pieds sous terre pour ta mimine. » Et histoire qu'ils comprennent bien, Trump menace de couper Starlink. Et Starlink, si tu veux, c'est un fournisseur d'accès à Internet par satellite de la société SpaceX d'Elon Musk. Et si tu coupes le fil, c'est l'effondrement des communications militaires entre les troupes. Plus de drones guidés, perte d'Internet pour les infrastructures critiques, ralentissement drastique de l'acheminement des ordres et du renseignement, baisse du moral des troupes qui l'ont déjà dans les chaussettes, et plus de livraison Uber Eats sur le front. Pour faire simple, pour revenir aux pigeons voyageurs, à ciao, bon dimanche. Bref, et comme Macron passe pour un imbécile planétaire qui un jour va envoyer 5000 à 8000 soldats français en Ukraine et après l'échec de sa réunion Tupperware se plie finalement pour la paix imposée par les grands de ce monde, il décide de nous refaire son numéro de claquette pour discuter avec les Français via les réseaux sociaux afin de leur expliquer ce qu'il va dire à Trump ce lundi. Alors petite parenthèse, rappelons que le président Macron, dans un grand moment de génie diplomatique, avait jugé bon d'enregistrer et de divulguer une conversation privée avec Vladimir Poutine dans un documentaire diffusé sur France 2. Depuis ce jour glorieux, plus aucun chef d'État sur la planète n'ose lui faire confiance. Imaginez l'impact diplomatique pour la France. Un président dont tout le monde se méfie. Et l'impact est juste énorme. La preuve par les faits, le mec avait annoncé qu'il souhaitait participer au sommet des BRICS qui s'était tenu en Afrique du Sud en 2023. Les dirigeants ont refusé sa venue. Le gars est soupçonné d'enregistrer et divulguer les conversations. Aucun président du BRICS n'en veut. Pour eux, c'est la poucave numéro 1 planétaire. On ferme la parenthèse. Bref, Macron nous explique sur TikTok, c'est le seul endroit où il peut discutailler, qu'il va dire à Trump que Poutine est méchant, que les punaises de lit en France ont été orchestrées par le Kremlin. Je vous jure qu'il a dit ça. On le voit d'ailleurs chez nous, la fameuse péripétie des punaises de lit. Il y avait des faits véritables qui étaient maîtrisés, mais elle a pris une volumétrie folle et ça a été signé, c'était des attaques russes. Et surtout, il veut dire au président US qu'il a été faible face aux Russes. Et donc, ce que je vais faire, c'est je vais lui dire, au fond, tu peux pas être faible face au président Poutine. Alors un petit conseil perso au président, tu peux dire ça sur TikTok pour faire oublier que tu t'es couché, mais évite de lui dire en face. Je te rappelle Manu qu'il a ton dossier top secret sur tes sauteries et Candace Owen risque d'être dans le coin en embuscade avec le bouquin Becoming Brigitte. Et franchement les amis, moi je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer, mais je pense que Brigitte est meilleure que Macron. Ouais, je sais pas, je la trouve plus couillue. Même son attitude, sa démarche de cow-boy, ce sera beaucoup plus crédible à Washington. Face à Trump, bim, elle est posée sur la table, là ouais, c'est jouable. Parce que Manu, je le connais, il piaille beaucoup sur TikTok, mais en face de Trump, il va faire carpette,
Pire encore, si ça se trouve, il va lui arriver comme la dernière visite en Russie où Poutine l'avait mis en bout de table et lui avait collé un trans pour faire la traduction. Tu sens qu'il a des doses, Poutine aussi. En gros, les amis, le monde change et apparemment un peu trop vite pour Macron qui va devoir plier les Gaules afin de trouver un vrai homme d'État. On n'a jamais vu des hamsters négocier avec des lions. C'est pas aujourd'hui que ça va changer. Allez, à ciao les gars.